Otep, 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 Otep. Amon. Merci une nouvelle fois d'être avec nous. Merci de nous témoigner en votre présence et surtout de nous accorder votre attention en ce qui concerne cette pyramide. Vous le savez qu'il y a un nom. Désormais, il s'agit donc du Césaire Talk ou du connaître son rôle Talk ou encore du connaître sa responsabilité Talk. Et ici et maintenant, je vais vous rappeler les 4 marches, les 4 paliers qui nous permettent d'asseoir véritablement cette pyramide de la connaissance, de la lumière et de la vérité. D'abord, le premier palier, il s'agit donc de l'écoute, écouter. Deuxième palier, il s'agit donc de pouvoir comprendre. Troisième palier, il s'agit ensuite de connaître. Et la quatrième marche, vous devriez décider. Oui, décider parce qu'en réalité, aujourd'hui, à l'ère du Verseau, l'ignorance, comme je le dis, ne sera plus pardonnée et vous n'avez qu'un seul choix. Je lui dis, il n'y a pas deux choix. Vous n'avez qu'un seul choix aujourd'hui. Vous devriez soit actualiser vos connaissances, et quand on parle de connaissances, c'est la vraie, l'authentique, c'est l'ancestrale, ou alors vous allez aller, comme je le dis, l'ignorance, c'est cette double flamme, soit de la connaissance, soit de la décadence. Cela dépend de la flamme que vous aurez véritablement allumée. Et ici, et maintenant, je vais témoigner reconnaissance et gratitude à ses ancêtres, à nos ancêtres qui nous reconnaissent, d'une fille et d'un fils de Kama. Reconnaissance et gratitude à eux et à elles, ainsi qu'aux manes ancestrales, puisque c'est à travers justement ces ancêtres que nous arrivons, quand nous puisons dans le puits intarissable et inépuisable de la science ancestrale, à travers la science du rayonisme de la conscience, à vous donner l'essentiel des clés, des arcanes, des indices qui devraient vous permettre de ne plus analyser, j'ai envie de dire, toutes les situations de la vie, tous les événements de la vie, les êtres, mais également les choses, être que vous êtes, être que je suis. Analysez donc avec le regard, j'ai envie de dire, du néophyte, le regard de urbain, contemporain, puisque c'est ce qui va, d'ailleurs, à travers tous les mensonges scientifiques qu'on nous a servis, à travers tous les systèmes malsains et grégoriques de subtilisation d'énergie, comme je les appelle, les SMES, qu'on nous a donc soigneusement, j'ai envie de dire, cousu, entraîner la décadence. Il faudra aujourd'hui regarder ou avoir ce regard, comme je l'appelle, arcanien. Et pour l'arcaniste que je suis, nous allons une nouvelle fois aujourd'hui percer un arcane parce que je l'avais promis aux dames et une promesse. Pour le dire véritablement ce qui concerne nos ancêtres, on ne dira pas chose promise, chose due, chose promise, chose faite. Parce que dès que vous promettez, vous êtes déjà dans l'action. Et c'est pour cela qu'il ne faudrait jamais oublier la promesse faite. Pour nos ancêtres, la promesse, c'est déjà une action. Et donc, on reviendra sur l'arcane de la promesse et vous comprendrez plus d'une chose là-dessus. Alors, nous allons aujourd'hui, déjà je vais rappeler à ceux et celles qui ont une âme, j'ai envie de dire, excitée, excitante, une âme, j'ai envie de dire, véritablement, pas fragile, mais romantiquement excitable, de nous pardonner, parce que nous n'allons pas aller avec le dos de la cuillère, nous ne ferons pas dans de la dentelle, nous allons dire les choses telles qu'elles sont, ces choses, et peut-être cela pourrait, merci à la réalisation, voici la clé d'ouverture du corps de la femme, le secret du clitoris, cela pourrait heurter peut-être la sensibilité pour ceux et celles qui sont, j'ai envie de dire, dans l'hypocrisie. Je ne porte pas de gants, occidentale, de la bienséance, même si on sait que la bienséance pour l'ancestralité, cela va être les valeurs. Et seul racet qu'il n'y a que les ancêtres, les kémites, qui, pour ceux qui se connaissent toujours et qui connaissent leur rôle et leurs responsabilités, qui sont dans le respect des valeurs et, j'ai envie de dire, la bienséance sociale et sociétale. Alors, voici la clé d'ouverture du corps de la femme, le secret du clitoris. Voilà. Alors, nous allons y aller. Alors, d'entrée, est-ce que vous savez que la femme n'est pas un être? La femme n'est pas
un être, mais plutôt un sur-être. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que la femme, c'est deux fois l'homme? Oui, deux fois l'homme. Je vois qu'il commence par sursauter, mais véritablement, c'est ce qui est naturel, puisqu'on nous l'a arraché à travers tout ce qui sera prêt-à-porter cognitif, prêt-à-porter religieux, prêt-à-porter, j'ai envie de dire, dogmatique, prêt-à-porter aujourd'hui spirituel 2.0. Mais la femme, c'est deux fois l'homme. C'est ça la vérité. On nous a dit, en réalité, Adam, Ève, ils ont été donc dans ce jardin d'Éden, et donc on a endormi Adam pour ensuite, dans cette torpeur, dans cet endormissement que vous propose d'ailleurs aujourd'hui la société que nous avons et toutes les religions et spirituelles 2.0, c'est l'endormissement. On a donc dans cet endormissement pris une côte en ce qui concerne le flanc et allez voir si c'est le gauche ou droit. Cela a une signification, une symbolique particulière. Et c'est de cette côte-là qu'on a fabriqué ou créé, cela dépend de vous, la femme. Ce qui est archi faux. Adam n'a jamais existé. La femme, en ce qui concerne cette côte retranchée pour la fabriquer, la femme ne vient pas de la côte. C'est plutôt la femme qui va donner, et ça c'est sûr, et c'est ce que j'appelle la bêtise, qui ne veut pas s'éveiller. On le sait naturellement, c'est la femme qui donne naissance, c'est la femme qui vous a donné naissance, c'est la femme qui m'a donné naissance. Mais on va nous dire après, dans la Bible, dans cette mythologie, j'ai envie de dire, encombrante, que c'est la femme qui sera faite à travers, justement, à partir de l'homme. Simplement pour occulter la force, le pouvoir et la puissance de la femme. Et c'est plutôt la femme, c'est ce qu'on voit tous les jours, qui donne naissance, qui enfante. Et ça, c'est l'ordre naturel des choses, des êtres, des événements, des situations. Et nos ancêtres le savaient. C'est pour cela, pour nos ancêtres, c'est la femme avant et l'homme ensuite. Pour les déesses, dans la mythologie de l'Égypte ancienne, vous le savez, c'est les déesses et les dieux. Et d'ailleurs, les déesses occupent une place primordiale, cardinale, prépondérante dans tout ce qui va être, j'ai envie de dire, la marche des choses et l'évolution des choses. Et donc, ce n'est simplement pour se référer, on va commencer par le formel, hein, à ce qu'on vous dit dans la Bible chrétienne, comme je le dis, c'est une photographie, c'est l'arcane que nous a délivré la Bible. C'est simplement un subterfuge pour masquer, oh oui, masquer quoi? La puissance de la femme. Parce que la femme est plus puissante que l'homme. C'est ce qu'on vous dit. On parlera de chasse aux sorcières, mais on ne parle pas de chasse aux sorciers. Et c'est séculaire. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de chasse aux sorcières, mais pas chasse aux sorciers? L'expression est restée. Allez-y, questionnez. Et d'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un autre dessin, une autre caricature, puisque nous parlons d'ancestralité, il y a de ces légendes qui nous disent, qui sont racontées et qui continuent d'ailleurs de l'être, légendes selon lesquelles les anciens rois, les anciens chefs de tribu se cachaient dans le sexe de leurs femmes. Dans le sexe de leurs femmes. Qu'est-ce qu'ils font au bon rat dans le sexe de leurs femmes? Quel est ce, j'ai envie de dire, vérité cachée? Parce que derrière toute mythologie, tout mythe, le regard arcanien, l'arcaniste perce. Il perce et voit derrière le voile ce qui ne devrait pas être montré à tous et à toutes sur la place publique. Alors, chaque légende, chaque mythe cache des vérités. Et ce sont donc des vérités qu'il faudra, quoi? Décoder pour en saisir l'essentiel, l'essence. Et donc, la vérité qui tourne autour du sexe de la femme, et on va parler donc de ces rois, de ces chefs qui se cachaient dans le sexe de la femme, dans le yoni de la femme. C'est simplement pour traduire en réalité
la particularité symbolique, métaphysique du sexe féminin, parce que le sexe féminin, jusqu'ici, reste et demeure un mystère. Comment est-ce qu'on va comprendre que quelque chose rentre dans ce yoni et ce qui en ressort? Vous connaissez la suite. Les cliniciens, le regard occidental va vous dérouler plusieurs thèses, théories, postulats, mais qui souffrent toujours, j'ai envie de dire, de certains manquements et insuffisances, parce qu'on ne pourra cerner le physique qu'à travers le prisme de la connaissance métaphysique. Et donc, laissez-moi vous dire simplement que le sexe de la femme, même si on ne va pas rentrer dans tous les arcanes ici, c'est la place publique, contient en lui la force, le pouvoir et la puissance. Le sexe de la femme est en même temps, et là je sais que vous allez sursauter, le passé, le présent et le futur. Les trois sont contenus dans le sexe de la femme. Ce que l'homme n'a pas. Ce que l'homme n'a pas. Et c'est pour cela, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, dans cette autre rencontre dématérialisée virtuelle, où je vous disais que la femme peut se passer de l'homme. Mais l'homme, au grand jamais, ne peut se passer de la femme. Ce sera un leurre, une illusion que de faire croire que l'homme célibataire pourra être émancipé, c'est faux. Mais la femme célibataire, je le dis et je le répète ici, peut se passer de l'homme, si elle se connaît. Et donc, le passé, le présent, le futur sont contenus dans le sexe féminin, dans le yoni de la femme, dans le vagin de la femme, dans l'intimité de la femme, passé, présent, futur, ils sont contenus. Et si vous voulez des dessins, je sais que vous aimez les dessins, le passé dont je parle constitue ce qu'on va appeler les menstruations. Les menstrues de la femme, parce que à travers les menstruations de la femme, on va se rendre compte que ce n'est simplement que la porte des ancêtres qui va s'ouvrir à travers les menstruations pour donner ou préparer la venue d'un autre ancêtre. Et on vous parlera, pour ceux qui aiment la mythologie de l'Égypte antique, on vous parlera d'Osiris et de la momie d'Osiris et du sarcophage d'Osiris, puisque Osiris a trois états. État qu'on retrouve chez l'eau. Je ne vais pas rentrer totalement dans cet autre arcane. Et donc, le premier état d'Osiris, le premier état osirien, c'est la momie, le sarcophage d'Osiris. Le deuxième point, puisque je vous parlais du passé, du présent et du futur, le présent va constituer ce qu'on va appeler la naissance, va constituer ce qu'on va appeler la renaissance. Cette renaissance, en réalité, qui est chez la femme naturelle et innée. Parce que chaque mois, la femme renaît. Il y a une naissance mensuelle chez la femme. Combien d'hommes, j'ai envie de dire, et c'est une lapalissade, arrivent à renaître, ont un cycle. C'est pour cela qu'il faudra créer volontairement un cycle chez l'homme. Et on ne peut pas créer ce cycle sans le rayon de vie, sans le rayon ancestral. Le cycle chez l'homme doit être créé, mais le cycle chez la femme est naturel. Et donc, ce deuxième état, en ce qui concerne le présent, la naissance mensuelle, va, j'ai envie de vous dire, caractériser le deuxième état osirien, qui est Osiris ressuscité, à travers quoi? La Heka, la magie de son épouse, Isis, puisque après les menstrues, en réalité, qu'est-ce qui vient? C'est la préparation. On vous parlera quelque part de nidation, la préparation. Donc, c'est le début d'une naissance. Et c'est pour cela qu'on parlera de quoi? De 14 morceaux reconstitués par Isis à travers la magie, la Heka. Alors, le troisième point, contenu toujours dans le yoni de la femme, dans le vagin de la femme. Oh, chère dame, que vous êtes sacrée et consacrée, si seulement vous connaissez. Le troisième état, c'est le futur. Et là, on va parler de quoi? Ce que vous connaissez, la grossesse, 9 mois, et 9 ici étant caractéristique symbolique de quelque chose. Je ne vais pas y rentrer.
Et ce sera également représentatif d'Osiris dans son troisième état, qui est celui de souverain, juge des morts. On vous parlera également d'Horus, parce qu'à travers la naissance, la grossesse et donc la renaissance, en réalité c'est la renaissance, puisqu'après la naissance, il y a la renaissance, et il y aura ce passage pour revenir en tant qu'âme incarnée à travers la réincarnation. Donc cette renaissance, c'est un ancien Osiris qui revient en tant qu'Horus, et c'est pour cela que vous devrez vous découvrir en tant qu'Horus, véritablement. Et donc ici je viens de vous faire, j'ai envie de dire, une petite gymnastique formelle, simplement pour vous expliquer que dans le sein de la femme, il se passe beaucoup de choses, que nos ancêtres d'ailleurs avaient déjà compris. Alors, je vais m'amuser avec vous, véritablement. J'aime pas trop les chiffres, mais les chiffres, finalement, eux-mêmes, j'ai comme l'impression, on va faire un peu de mathématiques, je vais dire scientifico-ancestrales. Waouh! Et vous allez comprendre, à travers cette mathématique scientifico-ancestrale, qu'on nous a simplement, volontairement, arbitrairement et sauvagement caché la puissance de la femme ou des femmes pour leur arracher ce que les hommes n'ont pas. C'est pourquoi aujourd'hui, je le dis souvent, d'ailleurs dans les formations j'en parle, Kama ne peut renaître, et d'ailleurs qu'est-ce qui permet la renaissance, on vient d'en parler, Kama ne peut jamais renaître sans ces femmes, sans ces filles dignes qui se connaissent. Parce que ce n'est à travers les femmes que Kama pourra amorcer sa renaissance. Et cela passe, j'ai envie de dire, véritablement sous silence aujourd'hui. Parce que combien de femmes sont éveillées, combien de femmes savent véritablement ce qu'elles représentent et constituent. Je m'arrête là. Alors, pour les mathématiques scientifico-ancestrales que nous allons faire, prenons le cas physique, parce que j'aime partir du concret pour vous amener dans ce reportage au-delà du physique. La ménopause, on nous a parlé de la ménopause, et scientifiquement, cliniquement, on nous parle de quoi? De l'âge. Disons, la fourchette, la moyenne, c'est 50 ans pour la ménopause, même si c'est un autre mensonge scientifique, parce que la femme, en réalité, n'arrête jamais ses menstruations. C'est un autre mensonge, nos ancêtres le savaient. Si vous voulez un dessin, questionnez l'arcane caché derrière ce qu'on va appeler Sarah. Sarah qui n'est qu'une invention. Sarah dans la Bible qui a enfanté à quel âge? Je m'arrête là. Donc, la ménopause, c'est à 50 ans. On le sait. Les premières menstrues, c'est à quel âge? La moyenne, la fourchette, c'est 12,8 ans. Disons, on arrondit 13 ans. Alors, si on est d'accord, selon le physique, le clinique, même si c'est encore faux là-bas, la femme, la fille, commence à menstruer en réalité avant ses menstruations physiques. La femme n'a jamais arrêté de menstruer. Avant les 13 ans, c'est les yeux physiques qui constatent à 13 ans que la fille va menstruer. Mais avant cela, il y avait déjà une menstruation. Nos ancêtres le savaient, comprenaient ce principe. Et donc, entre 50 ans de ménopause et 13 ans où les menstruations vont commencer, on a au total quoi? 37 ans pendant lesquels la femme va être en menstruation. Alors, vous le savez, chaque menstruation, on venait de le dire, prépare une naissance. Sinon, pour le dire de façon simple pour nos ancêtres, chaque menstruation est une naissance en elle, en réalité. C'est une naissance, j'ai envie de dire, latente, parce qu'en réalité, cette naissance, cette renaissance, et d'ailleurs cette résurrection également, à travers Osiris et Ika, comme je vous le disais, c'est un don de la vie. Donc, chaque mois, la femme, j'ai envie de dire, donne vie. Et donc, chaque mois, la femme est double à travers ses menstruations. La femme est deux fois en réalité l'homme, je l'ai déjà dit. Et donc, la femme, chaque menstruation, redevient elle encore. C'est-à-dire, si c'est qu'il n'y a pas véritablement fécondation, et de toute façon,
déjà la conception qui va, l'ovule, hein, finalement, parce qu'il n'y a pas eu de fécondation, accoucher des menstruations, c'est une vie en réalité. Et donc, la femme, c'est deux fois à travers les menstruations. L'âge sur toutes les menstruations, on le savait, c'est 37 ans, comme on l'a dit, pour une femme ménopausée à 50 ans. Et donc, l'âge véritable, l'âge, si vous voulez, ancestral de la femme, c'est 37 ans fois 2. 37 ans fois 2 qui devrait, je crois, faire 144. Je crois bien. Et non, 37 ans fois 2, oui, je crois bien. Calculez et dites-moi dans les commentaires qui devra faire, je crois, 144. Si ce n'est pas le cas, vous me corrigerez. Et donc, pour la clinique, le médecin, on fait 37 ans de menstruation. Pour l'ancestral, on fait 37 ans fois 2 pour trouver l'âge ancestral de la femme. Parce que pour les ancêtres, la femme n'arrête pas ses menstruations. Et donc, pour une femme qui a 50 ans, ou qui a menstrué pendant 50 ans, elle a 100 ans. Pour une femme qui a 2 ans, tenez-vous bien, elle a 4 ans en réalité. Et donc, si vous avez une femme qui a 40 ans, et vous avez 40 ans, sachez que la femme a 80 ans. Cela va vous faire sursauter. C'est vrai, mais j'avais voulu occulter cet aspect, mais j'étais obligé de le faire. La femme a 80 années d'âge, et vous avez 40 ans. C'est pour cela, en réalité, un homme naît une fois, une femme naît 2 fois, à travers la même naissance. Parce que la femme va naître avant de naître. La femme naît avant de naître. De toute façon, physiquement, on le sait, la femme vient de la femme. Et jamais de l'homme. La femme naît 2 fois. L'homme naît une fois. C'est pour cela l'homme doit faire quoi? Renaître. Ce cycle, très important pour la métaphysique. L'homme doit renaître. Et c'est à travers quoi? C'est pour cela qu'on parlera d'initiation. Pour le jeune homme, c'est vrai qu'il y a également initiation pour la jeune dame dans les tribus ancestrales africaines, mais il y a une nuance. Les rites, cérémonies pour la nouvelle naissance de l'homme, du masculin, sont plus importants, ces rites, que pour la femme. La femme, en réalité, j'ai envie de dire, peut se passer de cela. Mais l'homme, ne le faites pas et attendez voir. Vous allez baver. Vous aurez beau écumer tous les avions, faire Paris, Washington, Belgique, Tokyo et tout machin. Vous êtes, oui, c'est vous. Mais vous ferez tout ça, vous reviendrez. Parce qu'il y a quelque chose qui a manqué dès la naissance, vous ne l'avez pas rééquilibré. L'existence, c'est rien. Mais c'est pour cela que vous aurez une existence, j'ai envie de dire, chaotique, conflictuelle. Parce qu'il y a un déséquilibre dès la naissance du masculin qui doit forcément équilibrer cela à travers sa renaissance, j'ai envie de dire, métaphysique. Un homme qui ne se connaît pas, c'est doublement grave. Je m'arrête là, mais avant de tout cela, de cette mathématique scientifico-ancestrale, on retient que vous avez, vous les hommes, on se parle, à respecter 2 fois la femme. Pas un respect, comme pour toutes les autres choses, tous les autres êtres. Vous devez respecter 2 fois la femme. Et je ne vais pas rentrer là-dedans, je m'arrête une nouvelle fois. Alors, nous allons poursuivre et cette fois-ci, on va s'interroger sur ce que représente, puisque la thématique, nous sommes toujours dans le formel, hein. Nous n'avons pas encore interrogé, même si je vous garantis ici que nous avons déjà interrogé sur le plan métaphysique le clitoris et il nous a délivré ses arcanes. Il fallait qu'on fasse ce détour formel pour que vous commenciez à comprendre et à apprêter votre mental à accueillir les vérités ancestrales. Et donc, de vous à moi, le clitoris, c'est quoi? Les dames, je vous pose la question premièrement, puisque vous êtes à l'honneur. Les hommes ont eu pour leur compte en ce qui concerne l'érection matinale. Et d'ailleurs, je rappelle que à travers votre clitoris, vous avez beaucoup de choses à faire en ce qui concerne le métaphysique. Et vous allez
en savoir davantage dans cette émission, puisque dans la formation, les femmes également devront utiliser leur clitoris pour pouvoir faire beaucoup de choses. Je le dis comme ça. Et donc, le clitoris, pour vous, chères dames, c'est quoi en réalité? Il y a certaines femmes qui disent, je sais que j'ai un clitoris, mais je ne sais pas ce que c'est en réalité. Je ne l'ai jamais vu. Mais je sais qu'on nous dit que c'est ce qui procure le plaisir. Et d'ailleurs, quand je fais l'amour avec mon homme, mon conjoint, je sens que quand on m'effleure cette partie, j'ai une sorte de sensation jouissive. Alors, d'où vient cette sensation? Et si je vous disais que cette sensation vient de bien loin, vient de l'autre côté, je ne vais pas vous apeurer. Et donc, le clitoris, c'est quoi? Pour vous les hommes, est-ce que vous avez une idée du clitoris? Je sais que les hommes, je ne dirais pas vicieux, hein, les hommes qui ont cherché à faire monter, j'ai envie de dire, le plaisir, amener leur femme au 7e ciel, même si le 7e ciel, en réalité, vu ancestralement, renvoie à autre chose que ce que vous pensez. Ces hommes, entre eux, se disent, ben attends, pour allumer ma femme, il faut mettre le doigt. Il y a un doigt précis, je ne suis pas ici pour vous le dire, qui va permettre. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'y connaissent, on va parler de quoi? Du point G, qui n'est que, bon, je m'arrête là. Et en ce qui concerne donc le clitoris, comment est-ce que l'arcaniste que je suis va définir, même si on ne parle pas de définition, j'ai envie de dire, googlique, si vous me permettez l'expression, de définition du dictionnaire, puisque l'arcaniste se fiche sans contrefiche en ce qui concerne véritablement la définition usuelle, mais va aller percer et voir ce qui se retrouve derrière. Et pour l'arcaniste, le clitoris, tenez-vous bien, c'est quoi? C'est ce que vous avez en ce qui concerne le sujet. C'est la clé d'ouverture du corps de la femme. C'est ça, le clitoris en réalité. C'est un outil formidable, extraordinaire. Mais vous l'utilisez simplement sur le plan physique. Et c'est normal, puisque c'est ce que les prêt-à-porter, jusqu'ici, religieux, académiques, vous ont enseigné. Et pourtant, nos ancêtres connaissaient tout cela bien avant. Ont utilisé formidablement le clitoris de leurs femmes. Oh oui, je ne vais pas aller dans la mythologie de l'Égypte antique, non plus, mais parlons de nos ancêtres. N'allons pas très loin. Et donc, pour découvrir le secret du clitoris, l'arcaniste va simplement comprendre, appréhender, concevoir le clitoris comme ceci. La clé de la terre. Le clitoris, c'est la clé de la terre. Et ça vient de très loin. Je ne vais pas remonter. Pas l'histoire, mais les légendes. Je ne vais pas le faire. Je suis ici pour cette fois, pour aller directement, droit au but. Comme le clitoris, il faut aller droit au but. Et donc, clitoris, pour appréhender cela, c'est la clé de la terre. Pourquoi terre? Pourquoi clé? Waouh, c'est là tout le mystère. Et si vous me suivez depuis un certain temps, vous aurez compris que la femme, c'est encore la terre. Vous aurez compris également que la femme multiplie tout ce qu'on lui donne. Déjà à travers l'enfantement, la naissance, c'est parce qu'on lui a donné un gamète mâle. Véritablement, qu'elle va faire quoi? Multiplier, comme les pains qui ont été multipliés par qui? Le fameux Jésus qui n'existe d'ailleurs pas. Et donc, la terre également va être dans quoi? La multiplication. À travers quoi? Quand vous plantez, vous comprenez.
Et ce n'est pas seulement sur le plan physique. La terre multiplie bien d'autres choses. J'ai fait une émission sur la famine. La terre multiplie bien d'autres choses. Et la terre nous avait dit que ce que vous laissez tomber sur moi, je le multiplie. Que ce soit du sang, la terre multiplie le sang. Faites donc très attention. Et donc, la femme va multiplier. Et on sait, cela va partir de la fécondation. Pour la terre, il y a également une fécondation qui est, j'ai envie de dire, importante. Et cette fécondation, c'est le trou. Au niveau de la terre, vous le comprenez, il faut faire un trou pour pouvoir féconder la terre et avoir ce que vous savez. Alors, au niveau de la femme, il y a ce qu'on va appeler le trou clitoridien, qui en réalité est tout, est le noun, est l'englobant tout. Tout réside là. On nous parlera du fameux point G. Et donc, pour la terre, vous devez faire également un trou. Pour faire quoi? Mettre quoi? Une graine. La graine qui est également encore tout. Parce que la graine, potentiellement, c'est également un arbre, contient tout en elle. Je m'arrête une nouvelle fois là pour ne pas rentrer dans ce qui ne devrait pas être dévoilé ici parce que tout cela est contenu dans l'information. Et vous pouvez d'ailleurs vous inscrire parce que véritablement, nous venons ici, comme je l'ai dit, pour vous donner des clés indicielles, des arcanes, d'éveil, pour que vous sachiez que tout ce que vous voyez en réalité n'est pas ce que vous voyez. C'est pour cela qu'on parle de réalité. Qu'il y a une autre vérité unique, transcendante, derrière non seulement les choses, les êtres, mais également les situations et les événements. Et quand on ne va pas s'en rendre compte, il y aura des situations conflictuelles, des événements, j'ai envie de dire, qui vont contraster votre existence. Vous allez dire comme on veut, mais tout cela ne vient que de vous, de votre interface, de votre socle intérieur, et va se faire voir à l'extérieur. Et donc, sachez, ici et maintenant, que la femme, à travers son clitoris, à travers son trou clitoridien, est un surêtre de mystère. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on fait des excisions? Je ne vais pas rentrer également trop là-dedans. Il y a certaines traditions d'une certaine religion abrahamique, l'islam, où on se rappelle les traditions musulmanes. On a parlé longuement et pendant longtemps d'excision. Pourquoi est-ce qu'il y avait cette excision? Même si aujourd'hui, on va dire qu'il ne faudrait plus le faire. Et c'est normal. Parce que quand on rentre dans les principes, on n'a véritablement pas besoin de mutiler la femme pour avoir également le bénéfice, l'avantage, découvrir le secret du clitoris et l'utiliser. Et donc, là également, en ce qui concerne les excisions, il y a une vérité cachée. Et ceux qui voulaient le savoir, le savaient. Et c'est pourquoi d'ailleurs, cela avait cours. Et donc, le clitoris a un pouvoir. Et également, d'autres choses, j'ai envie de dire naturelles, que vous rencontrez tous les jours, que vous utilisez même. Je n'ai pas envie de donner d'autres indices. Tous les jours ont les mêmes principes d'action que le clitoris de votre chère dame et de nos chères sœurs. Je vais encore m'arrêter une nouvelle fois là-bas. Alors, avant, j'ai envie de dire, de refermer cette première partie, parce que le temps, véritablement, est septien. Et nous n'allons pas être dans son piège, mais nous allons être dans la vérité d'Horus et donc de l'heure. À quoi ressemble le clitoris? Prenez, regardez si vous ne l'avez jamais vu. Regardez le clitoris. Prenez votre téléphone, votre tablette. Regardez, cherchez clitoris, image. Qu'est-ce que vous regardez? Regardez. Si la réalisation, je ne sais pas si elle peut nous le permettre, je vais utiliser la force du clitoris.
Je vais utiliser la force du clitoris pour vous permettre, quoi, j'ai envie de dire, peut-être de découvrir le clitoris. Alors, regardez. Et donc, qu'est-ce que vous avez pu appréhender? Qu'est-ce que vous avez pu percevoir quand on regarde avec un regard acanien, on se rend compte qu'on voit une sorte d'oiseau royal, majestueux, qui quoi? Va couvrir ou encore protéger. On a quelque chose en bas comme des enfants. Protéger ses enfants. Et donc, c'est la première image qu'on peut voir. Et je vais vous amener encore plus loin. Et cette première image, caricature, renvoie à quelque chose, à des principes. Je ne vais pas y aller. Mais quand vous retournez dans la mythologie de nos ancêtres égyptiens, cela a tout à voir, bizarrement et fort curieusement, même si la curiosité va ouvrir la porte de la connaissance et que le hasard n'existe pas, à la mate, à la déesse. Regardez un peu l'image, j'ai envie de dire, représentative de la mate. On verra ses ailes déployées. Et donc ici, c'est pareil, j'ai envie de dire. Et les choses vont se cacher en filigrane pour que le néophyte, celui qui a des idées malfaisantes, j'ai envie de dire malfaisantes, ne puisse pas comprendre directement le mystère. Mais pour ceux qui ont le regard canien, ils comprennent de suite. Je vais m'arrêter ici pour ce premier jet, j'ai envie de dire, en ce qui concerne le plan formel du clitoris de la femme. Et dès à présent, vous êtes donc informé de ce que le clitoris est une porte. Le clitoris est un outil, non seulement physiquement, vous savez, de plaisir, mais ce plaisir a quelque chose à voir avec le métaphysique, mais est une porte qui s'ouvre sur beaucoup de choses qui doivent venir, j'ai envie de dire, enrichir non seulement l'existence de la femme, mais l'existence de l'homme. C'est pour cela que quand l'homme a son rayon de vie, la femme également doit avoir son rayon de vie, parce que c'est les deux qui vont former véritablement la paire dorée, la paire qui va définitivement sceller, parce que c'est vrai, la femme peut se passer de l'homme, mais quand l'homme seul va vouloir agir, il n'ira pas vite. Derrière un grand homme se cache ce qui est encore faux. C'est un mensonge scientifique. C'est plutôt derrière une grande femme se cache, j'ai envie de dire, le pharaon. Je vais m'arrêter là pour ce premier jet. Hotep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé